Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack. Aujourd'hui, le pack Captain America pour Marvel Champions, le jeu de cartes évolutif. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Marvel Champions, je sais plus depuis combien de temps exactement. Et ben parce que j'ai enfin reçu les packs. Alors que je regarde rapidement, voilà, Captain America. Moi, j'avais pu passer ma commande en octobre dernier, et je sais plus quand je l'ai reçu. J'ai pas noté, peut-être en fin d'année 2020. En tout cas, voilà, maintenant je dispose des 3 premiers packs sur lesquels j'avais pas encore réussi à mettre la main, Captain America, Miss Marvel et Thor. Et donc je vais dans les prochaines semaines, on va dire, faire les vidéos de déballage de ces packs-là. Alors, je préviens tout de suite, au cas où, bon, j'ai un peu joué Captain America, mais j'ai pas, quand je parle de Marvel Champions, j'ai pas le niveau de expertise, c'est peut-être un bien grand mot, mais je ne connais pas autant le jeu qu'Arkham, contrairement aux autres personnes, contrairement peut-être à d'autres vidéastes, moi ça fait pas un an que je joue Captain America, j'ai fait juste une poignée de parties ces derniers jours, et je n'ai pour le moment aucun pack après Doctor Strange, voilà. J'ai pas joué Hulk encore, je devrais le recevoir ce mois-ci, et pour le moment j'ai arrêté les achats. Donc autrement dit, ces cartes-là qui ont plus d'un an, je les découvre, et je ne connais pas les cartes sorties les derniers mois, voilà. Mais j'ai quand même un minimum d'expérience sur ce pack. Bon, long préambule, allez, on va attaquer directement. Comme je commande tout le pack, ça risque d'être un peu long, donc on va pas trop tarder. Captain America, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, 11 points de vie, une taille de main de 5. Je peux faire ça toute la journée, action, défausser une carte de votre main, redresser Captain America, limite d'une fois par round. Bon, il est polyvalent, 2-2-2. Moi, de façon générale, je suis pas trop fan de la polyvalence, parce que, je sais pas si je veux en faire un cogneur, je me dis que... si je veux un combattant, je préférerais un héros qui soit 1-3-2. Si je veux un défenseur, je préférerais par exemple du 2-1-3. Et si je veux un qui soit bon en contre, je préférerais du 3-1-2. Voilà. La possibilité de le redresser une fois par round, c'est évidemment très intéressant. Si on regarde les cartes qui permettent de redresser, voilà, je regarde rapidement. Alors, il y en a un certain nombre dans les héros, il y en a chez Miss Hulk, chez Doctor Strange, Black Widow, Iron Man et Thor, et bien évidemment Captain America. Mais sinon, dans les cartes accessibles à tous les joueurs, on a Fureur au combat en agressivité. Vous pouvez vous infliger un dégât à votre héros après qu'il a attaqué et vaincu un sbire. Donc ça, c'est déjà, il faut que le héros attaque, il faut que ça soit contre un sbire, il faut que le sbire soit vaincu, il faut infliger un dégât. Avengers Rassemblement, ça c'est pour redresser chaque personnage, mais il faut que les personnages aient le trait Avenger. Alors en l'occurrence, jusqu'à la guêpe incluse, tous les héros ont le trait Avenger, ça c'est pas trop limitant. Par contre, ça coûte quand même 4, et c'est un événement. Présence inspirante, c'est pour redresser un allié, se préparer, c'est pour redresser un allié, défense désespérée, interruption de héros défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc, il faut l'avoir en main au moment où on se fait attaquer, il faut défendre, et il faut ne pas se prendre de dégâts. Et enfin... Ah non, pardon, j'ai oublié Persévérance dans la boîte de base qui est en basique. Ça coûte 2 pour le mettre. Ensuite, comme action de héros, il faut dépenser une ressource et défausser la carte pour redresser. Donc vous redressez votre héros pour 3 ressources. Et enfin, inébranlable, ça coûte 1, réponse après que votre héros a défendu, défausser inébranlable, redressez votre héros. Conclusion, la capacité de redressement de Captain America est la plus polyvalente et la plus efficace qui soit. Vous avez juste à défausser une carte. Évidemment, si on redresse son héros, c'est pour pouvoir le réincliner derrière, ou parce qu'on l'a incliné avant. Donc redresser, soit vous avez défendu et vous voulez quand même être capable de vous incliner pendant la phase des héros,
enfin la phase des joueurs, soit vous l'avez incliné pendant la phase des joueurs. Et moi, dès que j'ai une méthode pour redresser un héros, potentiellement pendant la phase des joueurs, je me dis que je vais pouvoir utiliser 2 fois soit son attaque, soit son contre basique. Donc bien évidemment, ça donne envie d'augmenter l'attaque ou le contre basique avec... Allez, je vais vous en montrer qu'un des deux. Évidemment, je ne connais pas par cœur les cartes dans ce jeu-ci. Voilà, entraînement au combat, une amélioration agression qui coûte 2. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, votre héros gagne plus 1 attaque. Et en justice, on a l'équivalent pour le contre, et ça s'appelle instinct héroïque de mémoire. Donc si vous jouez une de ces 2 améliorations, ou éventuellement les deux, si vous jouez un deck agressivité et que votre binôme joue un deck justice, ou l'inverse, vous pouvez avoir les deux joués sous le contrôle de Captain America, et vous dites, je fais une attaque ou un contre basique pour 3, puis je défausse une carte de ma main, je le redresse, je fais la même chose. Donc si vous, en solo par exemple, retirez 3 menaces d'une manigance, puis 3 menaces d'une autre manigance potentiellement, c'est très efficace. Bon. Donc effet très intéressant, et maintenant passons à l'alter ego, Steve Rogers, 3 de récupération, ah oui, Captain America il a les traits Avenger et Soldat, Steve Rogers il a les traits Shield et Soldat, 3 de récupération, 11 points de vie, taille de main 6, Légende vivante, réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Mise en place, cherchez l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors par quoi on commence? Alors les tailles de main, 5 en héros, 6 en alter ego, c'est assez standard. 11 points de vie, c'est pas mal. Je connais pas par cœur toutes les stats, mais je sais par exemple qu'Iron Man il commence à 9 et Captain Marvel à 12. Donc il est dans la moyenne haute, je dirais, de tête. Mise en place, aller chercher le bouclier de Captain America, c'est très intéressant. Il y a pas mal de cartes qui tournent autour du bouclier, et puis ça vous fait une carte en plus. Vu l'ordre des étapes dans la mise en place, vous allez faire votre main, si vous le souhaitez, vous faites votre mulligan, et ensuite vous allez chercher le bouclier. Donc en fait, vous pouvez commencer la partie avec 7 cartes en main, le bouclier il coûte 1, et le bouclier en général on le joue. On verra, je crois que c'est l'avant-dernière des 15 cartes de son set. Le bouclier, il est très bon, on le joue, on n'a pas envie de l'utiliser comme ressource. Voilà, et sinon son effet, on va dire en cours de partie, légende vivante, réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. C'est toujours intéressant, dans ce jeu les alliés sont très efficaces, déjà pour eux-mêmes, puis ensuite la possibilité de les sacrifier sur une attaque du méchant, donc les avoir pour une ressource de moins, très intéressant. On peut se dire que... le fait d'avoir des réductions de coûts sur les alliés peut inciter à jouer en commandement, vu que commandement c'est je me souviens jamais comment on dit, la sphère, l'aspect des alliés. Et d'ailleurs, dans ce pack, il y a un deck préconstruit commandement. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Alors, première carte du pack, son allié, Agent 13. Elle coûte 3, 2 de contre avec un dégât consécutif, 1 d'attaque avec un dégât consécutif, 3 points de vie. Réponse, après que l'agent 13 est entré en jeu, retirez 2 menaces d'une manigance. Moi je la trouve très intéressante. C'est un bon coup de boost au moment où on la joue. Elle coûte 3, ça va encore 3. S'il est en alter ego, elle lui coûtera que 2. S'il est en héros, taille de main de 5, il peut encore se le permettre, et quand elle arrive, c'est immédiatement 2 menaces retirées, et ensuite dans la foulée on peut contrer. Donc vous payez 3, et vous allez retirer 4 menaces. Si on compare la carte pour la justice, un événement justice justement, vous payez 2 quand vous êtes sous forme de héros, 5 contre, vous retirez 3 menaces d'une manigance ou 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer la carte. Et là, l'agent 13, le tour où elle arrive en jeu, pour 3, elle peut retirer 4 menaces, d'une seule manigance ou de 2 manigances différentes. Elle a 3 points de vie, elle pourra encore 2 fois retirer 2 menaces, donc au total, au total 8 menaces pour 3 ressources, ce qui est très bien, ou plus probablement 6 menaces et ensuite bloquer une attaque du méchant. Et évidemment, rien ne vous empêche de la soigner pour qu'elle fasse plusieurs fois... vous avez toujours la possibilité de la soigner. Donc moi je trouve que c'est un bon allié.
Et aussi une dernière petite remarque, voilà, pour la justice c'est une action de contre, si vous êtes désorienté, vous ne pouvez pas la jouer. Ou alors en la jouant, vous retirez simplement votre état désorienté. Si vous êtes désorienté et que... et que vous n'avez pas la possibilité de vous désorienter, jouer l'agent 13 peut remplacer efficacement pour la justice. Allez, la carte suivante, détermination sans faille, un événement qui coûte 0, trait super pouvoir, action de héros, Captain America gagne plus 1 en contre jusqu'à la fin de la phase, piochez une carte. Il y en a 2 exemplaires, et ben cette carte-là, elle est géniale. Simple, mais très efficace. Ça coûte 0, donc vous n'avez pas besoin de défausser une carte pour la payer, vous n'avez pas besoin d'incliner un Queen porteur pour la jouer. Si c'est la dernière carte de votre main, vous pouvez la jouer. Je sais pas s'il y a un effet qui vous fait piocher une carte, des fois vous piochez une carte qui a un coût et vous dites bah mince, faudra attendre le tour prochain. Là, ça coûte 0, vous la jouez. En plus, quand vous la jouez, vous piochez une carte, donc c'est quasiment, c'est quasiment une ressource. Non, c'est pas une ressource, elle se remplace. Et son action principale, c'est de donner 1 en contre à Captain America. Donc Captain America, il passe de 2 à 3, ou à 4 s'il a instinct héroïque en jeu, et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, Captain America, il a une capacité qui permet de le redresser. Donc vous jouez ça, et vous dites je contre avec Captain America de 3, puis je le redresse, puis je contre de nouveau de 3. D'ailleurs, détermination sans faille, ça vous permet de piocher une carte, potentiellement la carte dont vous avez besoin pour redresser Captain America. En solo, 6 menaces, alors en solo, vous aurez pas forcément 2 cibles différentes. En multi, c'est plus probable, vu que vous piochez plus de cartes rencontres, mais en solo, 6 menaces d'un coup. Là, dernièrement, je jouais contre Claw en expert. Quand vous jouez contre Claw en expert, au début de la partie, vous avez 2 manigances annexes, et sur chacune des 2, vous avez 3 menaces. Et ben voilà, si vous avez ça dans votre première main, vous passez en héros, vous jouez cette carte, vous contrez 2-3, vous retirez Claw l'immortel, vous redressez Captain America, vous contrez 2-3, vous défaussez réseau de défense. Voilà. Et à la fin de votre tour, il n'y a plus une seule menace en jeu. C'est vraiment une carte très bien, très simple, très efficace, pas de prise de tête. Carte suivante, frappe héroïque, il y en a 3 copies. Un événement qui coûte 3, action de héros attaque, trait attaque. Infligez 6 dégâts à un ennemi, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, sonnez cet ennemi. Bon, une attaque, vous payez 3, vous infligez 6 dégâts. Alors je regardais des commentaires sur certaines cartes, et j'ai vu plusieurs mentions, on considère qu'une carte qui n'est pas dans un set de héros, une carte d'attaque, une carte de dégâts, en dehors d'un set de héros, on s'attend à ce qu'elle fasse 1,5 dégâts par ressource. Une carte de héros, on s'attend plutôt à ce qu'elle fasse 2 dégâts par ressource. Là, vous payez 3 pour 6, c'est cohérent, et si vous payez avec la bonne ressource, vous sonnez en plus l'ennemi. Bon, alors, c'est plutôt une carte qui va vous permettre d'attaquer le méchant ou un sbire très puissant. Moi, en l'occurrence, quand je joue contre Claw ces derniers temps, c'est aussi avec le set modulaire, où il y a MODOK, comment ça s'appelle déjà j'ai plus le nom en tête, l'Apocalypse, là. Le set de MODOK, MODOK il a 8 points de vie. Là vous lui infligez 6 d'un coup, et il est sonné, il vous embêtera pas pendant la prochaine phase de méchant. Voilà, si on compare, assaut implacable, vous infligez 5 dégâts pour 2, mais c'est forcément contre un sbire. Par contre, assaut implacable, si vous attaquez un sbire qui a peu de points de vie, dépenser une ressource physique vous permet de donner déferlement à la carte, autrement dit, d'infliger les dégâts en excès aux méchants. Et si on regarde les cartes sonnées qui ne sont pas dans les sets de héros, qu'est-ce qu'on a ? On a Mockingbird, elle coûte 3, c'est un allié qui coûte 3, qui a 1 d'attaque, 1 de contre, 3 points de vie, et elle sonne un ennemi quand elle entre en jeu. Ou alors Plaquage, qui coûte 3 pour sonner un ennemi, et si on a dépensé la ressource physique, on a les dégâts, 3 dégâts. Bref, je trouve cette carte très efficace. Il y en a 3, c'est bien. Alors moi, par contre, malheureusement, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai perdu mes parties, j'avais du mal à la jouer. Quand même, c'était... je me débrouillais mal avec mon deck, j'arrivais jamais à la sortir, et souvent,
J'étais obligé d'en défausser une pour payer l'autre. Bon, ça c'est une anecdote. Carte suivante, parade au bouclier, un événement qui coûte 0, trait défense, interruption défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America, prévenez tous ces dégâts. Eh ben, c'est simple, hein. Alors il y en a 2 copies. Ça vous coûte rien, et ça vous permet d'éviter n'importe quelle quantité de dégâts. Voilà, ça c'est efficace. Alors, par contre, moi c'est une carte que je jouais assez peu. Mais ça, je pense que ça dépendra de votre style. Comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, moi j'ai tendance à utiliser les alliés jusqu'à ce qu'il leur reste plus qu'un point de vie, et ensuite ils servent de bouclier humain. Mais cette carte-là, effectivement, si vous l'avez en main, vous pouvez dire, je ne défends pas avec un allié, je laisse passer l'attaque, et je me prendrai aucun dégât. Voilà. Une carte probablement plus utile si vous jouez en multijoueur et que vous faites de Captain America le bloqueur de l'équipe. Bon. Pas grand chose de plus à dire. Et oui, si, ce qui permet de prévenir les dégâts, qu'est-ce qu'on a ? Barrière énergétique. Barrière énergétique, on prévient un dégât et on inflige un dégât à un ennemi. Et posture défensive, c'est une amélioration qui coûte 2, un max par joueur, interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez posture défensive, prévenez 3 de ces dégâts. Donc encore une fois, la carte de héros est meilleure vu qu'elle permet de prévenir tous les dégâts. Carte suivante, lancer de bouclier, un événement qui coûte 0, action de héros attaque, défaussez X cartes de votre main, ensuite renvoyez dans votre main le bouclier de Captain America, renvoyez dans votre main depuis le jeu le bouclier de Captain America, infligez 4 dégâts à X ennemis. Bon, ça c'est intéressant. Alors, petite remarque qui est dans la FAQ, si vous êtes engagé avec un garde, vous ne pouvez pas utiliser le lancer de bouclier contre le méchant, parce que au moment où vous jouez la carte, il y a un garde. Même si, avec le lancer de bouclier, vous allez tuer le garde. Mais cette carte-là, oui, c'est toujours intéressant, quand vous avez plusieurs ennemis engagés avec vous, enfin pas forcément engagés, mais quand il y a plusieurs sbires, 4 dégâts pour un sbire, ça en élimine pas mal, hein. Même les gardes blindés, ils ont 3 points de vie. Les gros drones d'Ultron de mémoire, ils ont 4 points de vie. Ça peut vous permettre de nettoyer la table. Alors le coût, concrètement la carte ne coûte rien. Vous allez défausser X cartes, ce qui revient un peu à payer X. Et comme vous reprenez le bouclier en main, il faudra ensuite le rejouer. Donc disons que vous avez commencé que vous avez pioché votre main au moment où vous étiez en forme de héros, vous avez pioché 5 cartes. Vous avez le lancer de bouclier, donc il vous en reste 4. Vous en gardez une pour replacer le bouclier de Captain America. Il vous en reste 3. Si vous utilisez toute votre main, vous pouvez infliger 4 dégâts à chacun des 3 ennemis ciblés. En solo, normalement, ça vous débarrasse de tous les sbires. En duo aussi, quand même, il y a de bonnes chances. Si vous avez plus de 3 sbires, si vous avez besoin de ça pour vous débarrasser de plus de 3 sbires, je pense quand même que c'est que vous êtes en galère. Si vous jouez contre Ultron, ça serait dommage d'avoir dépensé cette carte-là pour tuer des drones à 1 point de vie. Et quand je faisais le calcul de nombre maximum d'ennemis ciblables, bien évidemment, si vous avez en jeu un soutien qui vous permet de générer une ressource pour le bouclier de Captain America, ça vous permet d'avoir une cible de plus. Donc parmi vos 5 cartes en main, le lancer de bouclier, les 4 cartes que vous défaussez pour l'effet, donc vous pouvez avoir 4 cibles. Et évidemment, ça peut être intéressant, avant de jouer le lancer de bouclier, de jouer une carte qu'on verra plus tard, comment elle s'appelle, Squirrel Girl, qui inflige un dégât à chaque ennemi. Voilà. Comme vous allez cibler plusieurs ennemis, c'est bien, si le cas se présente, d'avoir un effet avant qui fait sauter toutes les cartes d'état tenaces. Donc le piétinement de Miss Hulk,
ou l'effet similaire de Squirrel Girl, ou éventuellement l'effet bonus de Hulk. Ça serait bête que les 4 dégâts du lancer de bouclier fassent sauter l'état tenace d'un garde blindé par exemple. C'est mieux si vous êtes engagé avec, les 3 gardes blindés, vous jouez Squirrel Girl, les 3 cartes tenaces sautent, lancer de bouclier, vous êtes débarrassé des 3 gardes blindés, vous rejouez votre bouclier, et maintenant vous utilisez Captain America pour infliger 2 dégâts à clos. Voilà. Et il y en a 2 exemplaires de cette carte. Ah oui, et pour comparaison, dans la boîte, dans le pack Hulk, il y a l'onde de choc, un événement qui coûte 3. Action de héros, choisissez jusqu'à 3 ennemis différents, infligez 3 dégâts à chacun d'entre eux. Donc onde de choc, vous le jouez, ça vous coûte 3, donc vous avez besoin d'avoir 4 cartes en main. Le lancer de bouclier, pour cibler 3 ennemis, il vous faut 3 cartes, plus le lancer de bouclier, ça vous fait 4, et éventuellement une 5e carte pour rejouer le bouclier. Donc lancer de bouclier de Captain America, ça inflige 1 dégât de plus, c'est plus versatile, vous choisissez le nombre de cibles, mais sur 3 cibles, sur par exemple 3 gardes blindés, l'onde de choc est plus rentable. Autre exemple de carte qui cible plusieurs ennemis, mêlée, ça vous coûte 3, infligez 3 dégâts à un ennemi, infligez 3 dégâts à un autre ennemi. Là, clairement, lancer de bouclier pour 2 cibles, attendez que je dise pas de bêtises, pour 2 cibles, non, il faudrait 4 cartes, ça revient un peu au même. Bon, carte suivante, appartement de Steve, c'est un soutien qui coûte 1, trait lieu, action d'alter ego, incliner l'appartement de Steve, piocher une carte et soigner un dégât de Steve Rogers. C'est pas cher, ça permet de piocher une carte, donc si vous avez ça dans votre main de départ, vous dépensez une carte de votre main pour mettre ça en jeu, puis vous piochez une carte. Vous remplacez la carte qui vous a servi à l'acheter. Deuxième fois que vous piochez, vous pouvez considérer que vous remplacez cette carte-là. Donc c'est un petit effet sympathique, piocher une carte, c'est le même effet que le manoir des Avengers qui lui coûte 4. Et en plus vous soignez un dégât. Alors un dégât c'est pas grand chose, mais si à chaque round si à chaque round pendant votre tour vous êtes en alter ego puis en héros, ou en héros puis en alter ego, ça veut dire qu'à chaque round vous vous soignez de 1 sans avoir besoin d'utiliser la récupération de Steve Rogers. Ça veut dire, si vous commencez votre round en héros, vous pouvez incliner Captain America pour un contre ou une attaque basique, puis le redresser, de nouveau contre ou attaque basique, il est incliné, vous passez en alter ego et vous le soignez avec l'appartement. Vous n'avez pas besoin de dire, il faut qu'il soit redressé quand je passe en alter ego pour le soin. Si vous utilisez plein d'alliés pour encaisser les attaques du méchant, normalement vous n'êtes pas blessé trop vite, et ce soin de 1 potentiellement à chaque round, si vous changez souvent de forme, c'est très significatif. Voilà, donc moi je trouve que c'est une carte très efficace sur le long terme. Ah oui, donc je disais, l'effet de pioche, c'est le même effet que Manoir des Avengers, à la différence par contre si quand même, Manoir des Avengers, on peut faire piocher un autre joueur. Et on a aussi un peu l'effet de premier soin. Premier soin, c'est un événement qui coûte 1 et qui permet de soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Voilà, bon là c'est qu'un dégât, c'est que sur Steve Rogers, mais voilà, l'appartement de Steve Rogers, il ne vous a coûté qu'un. La carte suivante, c'est le casque de Captain America. Une amélioration qui coûte 1. Interruption, quand Captain America est censé être vaincu, fixez son compteur de points de vie à 1 à la place. Ensuite, défaussez cette carte. Alors, cette carte-là, il y a un certain nombre de joueurs qui vont vous dire que c'est merdique, parce que c'est une carte qui vous sert seulement si vous devriez perdre. Et ces joueurs vous diront que si vous jouez bien, vous n'avez pas besoin d'éviter de perdre. Si vous jouez bien, vous vous retrouvez jamais en situation de perdre. C'est une façon de voir les choses. On peut aussi considérer que avoir cette carte en jeu permet de prendre plus de risques. On se dit, non, je me soigne pas tout de suite, parce que j'ai le casque en jeu, si je devrais être vaincu, je ne suis pas vaincu, donc on peut prendre plus de risques. Voilà, moi je trouve que cette carte est bien, elle est pas géniale, mais c'est intéressant à voir parce que dans ce jeu, il y a quand même, notamment en solo, moins que pour d'autres effets, mais quand même dans ce jeu, il y a une part de hasard, il y a une part, donc, quand il y a du hasard, il y a des mauvaises surprises.
Ça peut arriver, vous finissez votre tour en héros, vous dites bon bah j'ai Nick Fury en jeu, il bloquera l'attaque du méchant, le méchant attaque, bloqué, vous défendez avec Nick Fury meurt, vous dites eh ben voilà, pas de problème, allez maintenant je pioche ma carte rencontre, et là la carte rencontre dit le méchant vous attaque, et vous n'avez plus d'alliés, et Captain America peut-être il n'a plus que, je sais pas, 4 points de vie. Encore une fois, si vous jouez contre Klaw, bon peu importe que ça soit en standard ou en mode héroïque, Klaw, chaque fois qu'il attaque, il a 2 cartes de boost. Bon, j'ai pas la carte sous les yeux, mais je crois qu'en stade 2, il a 1 d'attaque de base, en stade 3, il doit avoir 2 d'attaque de base, plus 2 cartes de boost, ça veut dire potentiellement, avec 2 cartes de boost, je m'attends à un boost de plus 3, mais ça peut être aussi de plus 6. Donc, quand Klaw attaque, je m'attends à ce qu'il inflige 4 dégâts. Captain America, s'il a plus 4 points de vie, il peut mourir de cette attaque qui n'était pas prévue. Avec le casque, il est pas vaincu, il est laissé à 1 point de vie, et à la phase de joueur suivante, on repasse en alter ego, on le fait récupérer, on utilise l'appartement de Steve. Alors il récupère de combien? 3, je crois que j'avais dit. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, il récupère de 3. J'ai perdu mon onglet. Où j'en suis? Voilà, il récupère de 3, donc il est à 1, il repasse à 4, il utilise l'appartement, il est à 5 points de vie. Comme il est en alter ego, il en profite, il joue un allié. Éventuellement, il va jouer, s'il a à sa disposition, il joue un allié qui désoriente. Alors j'ai pas en tête d'allié qui désoriente, mais bon, s'il a à sa disposition, il le fait. Ou alors il joue un allié qui sonne l'ennemi. Il repasse pas tout de suite en héros vu qu'il vient de passer en alter ego, mais il sait que il a encore un petit peu de répit quand il repassera en héros, la première fois qu'il sera en héros pendant la phase de méchant, le méchant n'attaquera pas. Donc oui, effectivement, c'est une situation pour quand on est en train de perdre. C'est une carte pour les situations de défaite imminente. Mais bon, c'est mieux d'éviter une défaite imminente que de perdre. Bon, carte suivante, enfin, voilà, le bouclier de Captain America. Une amélioration qui coûte 1, trait objet. Ah oui, je regarde là, cette carte-là, elle a une ressource libre. Je ne commente pas en général les ressources sur les cartes parce que, en général les cartes on essaie de les jouer et c'est seulement occasionnellement que je mentionne. Par exemple, cette carte-là, elle coûte 0 et elle a une ressource qui est intéressante dans le deck. Bon. Mais là, là encore plus le bouclier de Captain America, on veut l'avoir en jeu. Bref. C'est une carte qui a le mot-clé restreint. Un joueur peut avoir au maximum 2 cartes restreintes en jeu. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de cartes restreintes. Je crois qu'il y a ça, il y a Mjolnir et il y a Yarnbron, un nom comme ça. Captain America gagne plus 1 de défense et riposte 1. Et voilà, c'est très simple. Plus 1 de défense, il passe à 3. Donc quand il se fait attaquer et qu'il défend, il annule les 3 premiers dégâts. Comme il a une capacité de redressement, il peut défendre avec 3 de défense, puis se redresser pour pouvoir attaquer ou contrer pendant la phase de joueur, très intéressant, et riposte de 1, voilà, il se fait attaquer par un ennemi, il se prend un dégât de l'ennemi, un ou plusieurs dégâts de l'ennemi, ça déclenche la riposte, ça fait notamment sauter les tenaces. Je reprends cet exemple parce que c'est le méchant que j'affronte en ce moment. Vous jouez contre Klaw, vous êtes engagé avec des gardes blindés, vous laissez passer l'attaque du garde blindé, la riposte fait sauter la carte état tenace, phase de joueur, vous avez qu'à infliger 3 dégâts au garde blindé, il saute, et maintenant vous pouvez attaquer Klaw. Voilà, en amélioration qui augmente la def, il y a évidemment la veste blindée, ça coûte 1 plus 1 de def. Donc si vous jouez Captain America en protection, vous cumulez les deux, il passe à 4 de défense. Comme je le disais un peu plus tôt, en stade 1, alors en stade 1, je sais plus si Klaw il a 1 d'attaque de base ou 0, je pense que c'est 0, mais en mode héroïque, 4 de défense, ça permet d'annuler une bonne partie, d'annuler les dégâts infligés par une bonne partie des attaques de Klaw. Intéressant. Et voilà. Et enfin la dernière carte de son set de 15 cartes, c'est le sérum de super soldat.
une amélioration qui coûte 2, qui a le trait objet, ressource, incliner le sérum de super soldat, générer une ressource physique. Alors, ça coûte 2, c'est pas cher, c'est une ressource, il n'y a pas précisé de héros ou d'alter ego, donc vous pouvez la jouer n'importe quand. Il faut l'incliner bien sûr, vous générez une ressource physique. Alors, c'est pas aussi bien que le Queen Porter qui permet de générer des ressources, des ressources libres. Mais ressources physiques, j'ai plus en tête toutes les cartes, mais alors je crois que c'est la frappe héroïque, voilà. Si vous jouez frappe héroïque et que vous dépensez la ressource physique du sérum du super soldat, vous sonnez l'ennemi que vous avez attaqué. Si vous jouez, j'en parlais tout à l'heure, assaut implacable de la boîte de base, ça vous permet de donner déferlement à votre attaque. Et enfin, dans le pack Hulk, il y a un deck préconstruit agressivité, et je regarde rapidement, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a l'événement Dropkick. Si vous avez payé en utilisant uniquement, alors par contre c'est uniquement des ressources physiques, vous stun, c'est sonner, voilà. Vous sonnez l'ennemi, et vous piochez une carte, et bah non, en fait c'est tout, je suis en train de regarder rapidement. Ah ouais, je pensais qu'il y en avait plus. Non, bon. Enfin voilà, c'est le type de ressources que vous voulez dans un deck Captain America. Et à noter, dans Marvel Champions, on pioche beaucoup de cartes, vu qu'on complète sa main à sa taille maximale à la fin de chaque phase de héros. Enfin, à la phase de joueur, pardon. Chaque phase de joueur. Du coup, moi je trouve toujours intéressant de regarder le nombre de cartes qu'on garde en jeu. Si on regarde Captain America, concrètement, sur ces 15 cartes, l'appartement de Steve, une fois qu'on l'a joué, il reste en jeu. Le casque, même remarque. Le bouclier, même remarque. Et sérum, en 2 exemplaires, pareil. Donc sur les 15 cartes, il y a 5 cartes que vous n'avez pas forcément joué, mais une fois qu'elles sont jouées, elles restent en jeu. Donc sur votre deck de 40 cartes, vous savez qu'il y a déjà ces 5 cartes qui normalement ne sont plus dans la rotation de deck. Je trouve que c'est pas négligeable. Et en plus de ça, il y a un allié, si vous la maintenez en vie sur la table, pareil, elle n'est pas dans le cycle de deck. Alors, voilà, ça c'était les 15 cartes de son set, et maintenant on va passer à, dans un premier temps, son obligation. Homme d'une autre époque, quand elle est piochée, on la donne au joueur de Steve Rogers, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, incliner Steve Rogers, retirer la carte de la partie, ou défausser la moitié des cartes de votre main, arrondi à l'inférieur, défausser cette obligation. Alors, je crois que c'était dans la vidéo sur le pack Ant-Man, voilà, Ryzen, dans la chaîne pas Arkham, tellement habitude, Marvel JCE TV qui disait les obligations, bon, c'est assez fade et répétitif, je suis un peu du même avis. Moi dans mes parties, chaque fois que je pioche une obligation, je me pose pas de questions. Je passe sous forme d'alter ego si j'étais sous forme de héros, puis j'incline l'alter ego et je retire la carte de la partie. Donc voilà. Alors si vous tenez à ne pas l'incliner, ok, vous pouvez à la place défausser la moitié des cartes de la main, arrondi à l'inférieur. Ouais, voilà. Bon, c'est pénible, peut-être qu'on la piochera pas, et c'est un peu comme les autres. Alors le set de Nemesis. La première carte, c'est la manigance annexe, commando armé, 3 menaces. Une fois révélée dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost défaussé par cet effet. Et ça a un symbole, je crois que c'est accélération. Donc vous mettrez une menace de plus sur la manigance pendant la première étape de la phase de méchant. Et cette carte-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le casque de Captain America, parce que, voilà, une fois révélé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Vous piochez votre carte de rencontre, c'est ça, vous le mettez en jeu, ou alors quand c'est généré avec la carte Ombre du passé, vous aviez pas prévu, vous prenez, en fonction du nombre d'icônes de boost, 0, 1, 2 ou 3 dégâts directs. C'est même pas une attaque, même si vous avez, 5 alliés en jeu, vous ne pouvez pas défendre des dégâts directs. Si vous pensiez avoir tout prévu, donc encore une fois, des alliés, le bouclier de Captain America, le bouclier de Captain America, la veste blindée, une carte qui dit quand l'ennemi attaque, blablabla,
là vous pouvez rien faire, c'est des dégâts directs, et si vous avez 3 points de vie ou moins, potentiellement ça vous tue. Du coup, si vous savez, comme vous savez que vous pouvez piocher cette carte-là, ça incite à laisser toujours au moins 4 points de vie à Captain America, sauf si vous avez le casque en jeu, parce que là, vous regardez, mettons il vous reste plus que 3 points de vie, vous regardez s'il y a seulement 1 ou 2 icônes de boost, vous n'êtes pas vaincu, s'il y a 3 icônes de boost, ça devrait vous vaincre, à la place, vous défaussez le casque de Captain America. Bref, je trouve cette manigance annexe sévère, pas qu'elle soit particulièrement dure à déjouer, ou que tant qu'elle est en jeu, elle complexifie la partie, mais vraiment pour l'effet, tu t'y attends pas d'un coup, potentiellement 3 dégâts. Baron Zemo, la némésis de Captain America. Il manigance de 1, il attaque de 3, il a 5 points de vie, trait Hydra et Élite. Coup rapide, tant que le Baron Zemo est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer. Alors coup rapide, ça veut dire il attaque quand il arrive en jeu. Et alors j'espère ne pas dire de bêtises. Alors si je dis une bêtise, mentionnez-le, corrigez-moi dans les commentaires. Voilà, alors je regarde la carte Vautour, la némésis de Spider-Man, vu que dans la boîte de base ils expliquent les mots-clés, et là, coup rapide, après que ce sbire a engagé votre héros, il attaque. Mais il y a bien marqué héros. Donc si Baron Zemo est généré quand vous êtes sous forme d'alter ego, il se passe rien, s'il est généré quand vous êtes sous forme de héros, il attaque immédiatement. Même remarque pour la manigance annexe, vous ne vous y attendez pas d'un coup une attaque à 3. Alors là, vu que c'est une attaque, vous pouvez éventuellement défendre. Mais, si vous pouvez pas défendre, peut-être que vous êtes tué par le Baron Zemo. Et, je vérifie rapidement, la carte Ombre du passé, alors bien évidemment dans la boîte de base, les cartes rencontres sont en anglais, donc les recherches sur les noms ne marchent pas. Donc je crois que le titre en anglais c'est Shadow, voilà c'est Shadow of the Past, blablabla. Révélez le sbire Némésis mis de côté et placez-le en jeu engagé avec vous. Donc, si vous êtes sous forme de Captain America, vous mettez le Baron Zemo en jeu, immédiatement il attaque. Si vous n'avez pas d'allié, vous ne pouvez pas défendre avec un allié, mais peut-être que vous pouvez défendre avec Captain America. Peut-être aussi que vous ne pouvez pas défendre avec Captain America. Par exemple, parce qu'il vient de défendre contre le méchant. Dans ce cas-là, vous prenez les dégâts. Voilà. Ensuite, il n'y a pas marqué ensuite, mais l'effet qui suit sur la carte, c'est révéler la manigance annexe. Et donc là, vous révélez, comment ça s'appelle déjà, commando armé. Voilà, c'est révélé, vous défaussez la carte du dessus dès que de rencontre et vous subissez des dégâts en fonction du nombre d'icônes de boost. Potentiellement, vous subissez 3 dégâts. Donc si vous n'avez pas de chance, au moment où l'ombre du passé sort, vous prenez d'un coup 6 dégâts dans la gueule. Et je disais, Captain America, de base, il a 11. Je vais vérifier rapidement. Captain America, voilà, il a 11 points de vie. Donc vous pouvez d'un coup perdre la moitié de vos points de vie. Donc c'est quand même rude. Alors par contre, et aussi autre effet, tant qu'il est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer. Si vous êtes en duo ou en multi, et que vous êtes chargé de contrer, c'est quand même un effet assez gênant. Vous ne pouvez plus contrer, donc vous allez devoir vous débarrasser du Baron Zemo pour pouvoir de nouveau accomplir votre rôle. Et si vous êtes spécialisé dans le contre, probablement vous n'êtes pas génial en attaque. Si vous n'êtes pas spécialisé en attaque et que vous n'avez que l'attaque basique de Captain America, il va infliger 2 au Baron Zemo, puis se redresser, puis infliger de nouveau 2 au Baron Zemo, et ensuite probablement vous devrez sacrifier un allié pour achever le Baron Zemo avant de pouvoir de nouveau contrer. Mais si vous avez de la chance, en main vous avez frappe héroïque, voilà, ça coûte 3, vous infligez 6 dégâts à l'ennemi, le Baron Zemo n'a que 5 points de vie. Voilà. Alors, carte suivante de ce set de rencontre Captain America, le Soldat d'Hydra, et si je dis pas de bêtises, c'est exactement la même carte qu'il y a dans la boîte de base, dans le set de rencontre Légion d'Hydra. Un sbire qui manigance de 1, qui attaque de 2, qui a 4 points de vie, et garde. Tant qu'il est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Une fois vaincu, attribuez une carte rencontre au joueur engagé.
Bon, c'est un ennemi qui inflige quand même les dégâts 2 par 2, et une fois que vous êtes débarrassé, vous prenez une carte rencontre, ce qui est pas sympa. Et en plus, contrairement par exemple au garde blindé, il a une valeur de manigance. Donc vous pouvez pas vous dire, je passe en alter ego et il ne pose plus aucun problème. Alors, il y en a des soldats d'Hydra, il y en a 2. Et carte suivante, Hail Hydra, une rencontre, traîtrise. Une fois révélé, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Pas seulement vous, tous. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélangez le deck rencontre s'il a été consulté. Alors, chaque joueur qui n'a pas été attaqué. Donc ça veut dire tous les héros qui n'avaient pas de sbire Hydra engagé avec eux, et aussi tous les joueurs qui étaient sous forme d'alter ego, qu'ils aient un sbire Hydra engagé avec eux ou pas. Alors j'ai regardé les sbires qui ont le trait Hydra. Il y en a dans le set de Rhino, il y en a dans le set Alerte à la bombe, dans le set Légion d'Hydra, évidemment dans ce set-là de Captain America, dans le set de Black Widow, dans le set de Spider-Woman, et globalement dans la boîte, l'avènement de Crâne Rouge, assez logique, hein. Crâne Rouge, je connais pas trop l'univers Marvel, mais je sais que Crâne Rouge appartient à Hydra. Donc quand même une rencontre qui peut être assez rude, hein. Encore une fois, vous y attendez pas une attaque, pas que vous, tout le monde, et ceux qui échappent à l'attaque se retrouvent avec un sbire de plus. Oula, mine de rien, 50 minutes sur le héros. Alors, passons maintenant aux cartes commandement qui sont dans ce pack. Les cartes commandement qui constituent le deck préconstruit. Et tant que j'y pense, là je ne parle, vu que j'utilise Marvel CDB, Marvel CDB ne met dans les packs que les cartes qui sont nouvelles. Donc je ne vais pas indiquer les cartes qui reviennent. Je sais plus si c'est dans ce pack-là ou dans un autre, mais il y a un pack avec une copie de Hawkeye qui était aussi dans la boîte de base, et évidemment je rappellerai pas qu'il y a les 3 énergies basiques. Donc le Faucon, Sam Wilson, un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, chaque fois avec un dégât consécutif, 3 points de vie, trait aérien et Avenger, réponse, après que le Faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une menace d'une manigance. Alors, il est 4, 2, 2, 3, donc il peut au total retirer 6 menaces ou infliger 6 dégâts. Ça va, mais ça il pourrait le faire en coûtant 3. Par contre sa réponse, quand il entre en jeu, on regarde les 3 cartes du dessus deck rencontre pour éventuellement retirer des menaces. Alors là ça commence à faire beaucoup de menaces retirées si tout se passe bien, et même si on ne révèle que peu de traîtrise, voire aucune traîtrise, on a vu les cartes. Si vous jouez en solo, la première carte sera a priori attribuée au moment où le méchant attaquera ou manigancera. La deuxième carte, ça sera probablement votre carte rencontre, et la troisième carte, la carte de boost de la phase de méchant d'après. Ça vous donne quand même un petit peu de connaissances. Alors si vous jouez en duo, et ben là ça sera la carte de boost pour le premier joueur, la carte de boost pour le deuxième joueur, la carte rencontre pour le premier joueur, et vous ne connaîtrez pas la carte de rencontre du deuxième joueur. Et moi, je vais le répéter, au moins pour la 3e fois, dernièrement je jouais avec Claw, donc là pour le coup c'était les 2 premières cartes, le boost de l'attaque de Claw, et la 3e carte, la première carte rencontre. Non pardon, la première carte de boost, soit la carte de rencontre en solo, soit la première carte de boost pour le joueur 2. Donc c'était moins informatif. Carte sympathique mais pas non plus exceptionnelle. Bon, pour rappel, dans les alliés qui retirent de la menace en arrivant en jeu, Nick Fury, pareil, 4, 2, 2, 3, sauf que là, on est certain de retirer 2 menaces. Ou alors un autre de ses effets, à savoir piocher 3 cartes ou infliger 4 dégâts. Par contre, Nick Fury, on le défausse. Donc Nick Fury, ça va être par exemple, on le fait entrer en jeu, moi, quasiment tout le temps, je pioche 3 cartes, mais je pourrais choisir de retirer 2 menaces, puis ensuite je l'incline, je retire 2 menaces, puis je le fais défendre, comme ça je me prends 0 dégâts. Alors que Faucon, ça sera, je le joue, je retire de 0 à 3 menaces, plus probablement 1 ou 2, mais voilà.
Ouais, plus probablement, moi je m'attends à ce qu'il en retire qu'une, mais ça peut être mieux. Ensuite il contre de 2, puis je le garde en vie, il contre de 2, il lui reste plus qu'un point de vie, et là il défend. Mais moi quand même, si je dois choisir entre jouer Nick Fury ou Faucon, en général, je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes, et dans les 3 cartes, j'espère, alors, peut-être pas avoir de quoi retirer les... Enfin si, maintenant que j'ai réfléchi, si en 3 cartes, j'ai des chances d'avoir de quoi retirer 2 menaces. Et ah oui, dans ce pack, on a aussi l'agent 13, elle, quand elle entre en jeu, c'est sûr, elle retire 2 menaces. Elle coûte 1 de moins, autant de points de vie, autant de contre, mais moins d'attaque. Donc voilà, si j'ai besoin d'un allié pour retirer de la menace, je préfère quand même l'agent 13 au Faucon. Je préfère Nick Fury au Faucon. Voilà, le Faucon, je trouve pas sa réponse très intéressante. Ah oui, petit rappel évidemment, dans un deck Captain America, si vous le jouez quand vous êtes en alter ego, il coûte que 3. Alors là, pour le coup, pour 3, c'est très intéressant, mais 4, c'est un peu cher. Carte suivante. Alors, vu qu'il y a un saut d'un dans la numérotation, je suis à peu près sûr que y a une copie d'Okai, mais il faudrait vérifier. Alors, carte suivante. Squirrel Girl, Doreen Green, un allié qui coûte 2, 1 de contre, 1 d'attaque, à chaque fois qu'un dégât consécutif, 2 points de vie. Trait Avenger, réponse. Après que Squirrel Girl est entrée en jeu, infligez 1 dégât à chaque ennemi. Elle est pas chère, voilà, 2, 1, 1, 2, et surtout, après que Squirrel Girl est entrée en jeu, infligez 1 dégât à chaque ennemi, c'est l'effet du piétinement de Miss Hulk, qui coûte 2, et qui a le même effet, mais qui est un événement. Et là, moi je me dis, Miss Hulk, elle s'est fait avoir, parce qu'un événement qui coûte 2, et qui inflige seulement 1 dégât à chaque ennemi, alors que là, Squirrel Girl, elle inflige le dégât à chaque ennemi, ensuite elle peut attaquer de 1, ou contrer de 1, puis défendre contre l'attaque du méchant, qui peut-être inflige 6 dégâts, piétinement en comparaison c'est de la merde. Et en plus, piétinement c'est une carte d'un set de héros. En général, les cartes des sets de héros, elles sont plus efficaces que la moyenne des cartes. Du coup, le piétinement, par comparaison avec Squirrel Girl, et quand on voit aussi les cartes de Captain America qui coûtent 0, moi je me dis le piétinement à 1, je l'aurais trouvé acceptable, mais avec le recul je me dis que les concepteurs auraient peut-être pu le faire à 0, et éventuellement mettant une limite du style infliger un dégât à chaque ennemi avec une limite de 5,5. Et ça aurait quand même été assez bon pour faire ce que Squirrel Girl fait très bien, savoir faire le ménage dans les drones d'Ultron. Voilà, les drones d'Ultron, de base, ils ont 1 point de vie. Une table duo ou multijoueur, il y a, 4, 6, 12 drones d'Ultron. S'il n'y a aucune carte qui les booste, Squirrel Girl, paf, ils partent tous à la défausse. Autre allié, parce que il y en a pas mal. Encore une fois, commandement, c'est l'aspect des alliés. Wonder Man, Simon Williams, un allié qui coûte 2, qui contre de 1, qui attaque de 3, les 2 fois avec un dégât consécutif, 3 points de vie, trait Avenger. En tant que coup supplémentaire pour que Wonder Man attaque, vous devez défausser une carte de votre main. Pas cher, beaucoup de points de vie. Il fait une grosse attaque, par contre à chaque fois défausser une carte de la main, c'est encore plus contraignant que si on devait payer une ressource. Payer une ressource, vous pourriez utiliser par exemple le Queen Porter, ou une des diverses cartes qui restent en jeu et qui à chaque round peuvent vous fournir une ressource, mais là il faut défausser obligatoirement une carte de la main. Du coup, il va falloir être sûr que l'attaque est importante, et même à 3, moi j'hésite. C'est une carte que je mettrais plus volontiers dans un deck qui utilise notamment commander en première ligne, l'événement de la boîte de base qui coûte 2, très tactique, qui vous dit action de héros, choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Là pour le coup, Wonder Man, il effectue des attaques de 4. 4, c'est les points de vie des gros sbires, hors sbire Nemesis. 4, c'est plus que nécessaire pour un garde blindé, c'est ce qu'il faut pour les, je crois que ça s'appelle drone amélioré d'Ultron, et j'ai pas d'autres exemples en tête, mais 4 c'est bien. Ça incite aussi à lui jouer dessus motivé, une amélioration qui coûte 1, attacher cette carte à un allié 1 max par allié, l'allié attaché gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc voilà, Wonder Man, comme il a un gros
Enfin, moi je trouve que c'est un gros surcoût d'attaque, on a vraiment envie de bien le booster. Et j'ai pas encore regardé le détail des cartes, mais j'ai entendu, alors c'était encore une fois dans la vidéo de la Marvel JCE TV, le pack Ant-Man. Alors là actuellement sur Marvel CDB, je pense que toutes les cartes sont encore en anglais. Je regarde rapidement. Dans le pack Ant-Man, qui est aussi un pack commandement, on a des améliorations, on en a 2 à attacher à des alliés, voilà, et qui boostent l'allié. Donc avec le pack Ant-Man, on commence à voir des cartes destinées à booster définitivement les alliés. Des cartes qui incitent à mettre un allié sur la table, de le maintenir en vie, parce que il est tellement costaud, on le maintient en vie, on l'utilise encore. Et là effectivement, voilà, vous avez un Wonder Man, il a 3 d'attaque, vous lui mettez motivé, il passe à 4, vous jouez commandé en première ligne, ça le fait passer temporairement, pour le round à 5, et là ok, j'accepte de défausser une carte, quand il attaque. Et deux autres cartes éventuellement intéressantes, la force du nombre qui est dans ce pack-là, dont on parlera tout à l'heure, un événement qui coûte 0, action, incliner n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez, piochez une carte pour chaque allié ainsi incliné. Donc voilà, quand vous avez, vous avez plusieurs alliés avec plus qu'un point de vie, et ou Wonder Man en jeu, mettons peut-être que vous attendez la carte, commandée en première ligne, voilà, vous attendez le moment pour faire la grosse attaque, ou vous voulez économiser le dernier point de vie de vos alliés, et vous les inclinez, ça vous fait piocher des cartes. Et potentiellement, dans les cartes piochées, il y a justement ces cartes commandées en première ligne pour la grosse attaque du round suivant. Pardon. Ah, je me suis un peu embrouillé dans l'ordre des cartes. Voilà, donc, non, plutôt Wonder Man, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il est intéressant avec la carte de travail d'équipe du pack Thor, un événement qui coûte 0, interruption de héros. Quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Donc là, l'idée c'est, vous jouez Wonder Man, parce qu'il a une attaque de 3, mais vous ne le faites pas attaquer, vous le laissez redresser, éventuellement vous l'inclinez quand vous jouez la force du nombre pour pouvoir piocher des cartes, mais vous le gardez en jeu en prévision de quand vous piochez travail d'équipe. Vous jouez travail d'équipe, vous dites j'incline Wonder Man il donne ses 3 d'attaque à mon héros, que ça soit Captain America ou un autre, et comme ça, alors c'est pas tout à fait comme si vous faisiez l'attaque avec l'allié, parce que les dégâts vont être, la valeur d'attaque va être ajoutée à la valeur d'attaque du héros, donc ça va être l'ensemble sur une seule cible, mais ça vous permet de délivrer un coup puissant. À noter, voilà, le pouvoir correspondant de cet allié, il n'y a pas marqué imprimé. Donc vous avez Wonder Man, il a 3, vous jouez dessus motivé, il passe à 4 d'attaque. Vous avez, je crois que Hulk a 3 de base. Imaginons que vous jouez Hulk commandement, que votre binôme joue, pourquoi pas, que votre binôme joue, joue agressivité, qui voulait jouer entraînement au combat sous votre contrôle. Hulk, il a 3, plus entraînement au combat, ça fait 4. Il ajoute les 4 de Wonder Man, et hop, il fait une attaque sur MODOK, et MODOK est vaincu, par exemple. Voilà, par exemple. Alors, carte suivante, Avenger, Rassemblement, un événement qui coûte 4. 4, c'est énorme comme coût pour un événement. Un maximum par round, action de héros, redressez chaque personnage Avenger que vous contrôlez, jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage Avenger en jeu gagne 1 contre et 1 d'attaque. Bon, c'est cher, mais c'est très puissant. Alors, chaque personnage Avenger en jeu, pas forcément sous votre contrôle. Encore une fois, tous les héros sortis jusqu'à présent ont le trait Avenger, jusqu'à la guêpe si ma mémoire est bonne. Donc vous jouez en binôme, ça sera votre héros et l'autre héros. Vous jouez à 4, les 4 héros pour le moment. Il y a un certain nombre d'alliés qui ont le trait Avenger, pas tous mais un certain nombre. Donc vous allez par exemple utiliser tous vos personnages. Alors, bon par contre ça coûte énormément de ressources. Probablement, ce round-là, vous allez dire aux autres héros à table, enfin aux autres joueurs à table, s'il vous plaît, vous utilisez tous vos manoirs des Avengers pour me faire piocher. Si vous avez des cartes qui vous fournissent des ressources ou de la pioche en jeu, que vous avez des doubles ressources basiques, voilà, c'est le bon moment. Dans un premier temps, vous jouez commandé en première ligne.
Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne 1 de contre et 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Voilà. Vous faites une première attaque ou un premier contre avec tous vos personnages. Ensuite, vous jouez... Alors, par contre, ils se prennent leurs dégâts consécutifs. Ensuite, pour 4, vous jouez Avenger Rassemblement. Vous avez le boost pour votre héros, pour vos alliés Avengers, mais aussi pour les autres de la table. Et comme vous redressez les personnages Avengers, vous pouvez réattaquer, recontrer. Et vous redressez aussi les héros qui ont défendu pendant la phase du méchant. Voilà. Et je regarde, si je dis pas de bêtises, avec travail d'équipe. Non, c'est pas travail d'équipe, c'est la carte suivante. La force du nombre. Oui, éventuellement, bon, je pense pas que ça soit... C'est assez circonstanciel, mais si vous savez que dans votre pioche, il vous reste Avenger Rassemblement, que vous voulez le jouer, et que vous avez... vous pouvez utiliser la force du nombre, incliner tous vos alliés Avengers pour piocher des cartes, en espérant piocher Avenger Rassemblement, puis jouer Avenger Rassemblement, redresser vos alliés Avengers que vous venez d'incliner, et faire l'attaque. Alors comme c'est dans le pack Captain America, on rappelle, Captain America, il a une possibilité de redressement, et ça le redresse. Donc, et également, Captain America, il a une carte qui booste son contre de 1 jusqu'à la fin de la phase. Mettons que vous avez besoin de retirer beaucoup de menaces, vous jouez cette carte, qui s'appelle... que le nom me revienne... non, je vais regarder tout simplement. Ça s'appelle Détermination sans faille. Voilà, vous jouez Détermination sans faille. Et j'ai perdu ma page. Vous jouez Détermination sans faille. Captain America, il passe une valeur de contre de 3. Si vous le pouvez, vous jouez commander en première ligne, pour qu'il passe à 4. Si vous pouvez. Sinon, vous faites un premier contre. Il contre de 3. Puis vous jouez Avenger Rassemblement. Vous le redressez et il est boosté à 4 de contre. Vous le faites contrer une deuxième fois. Puis vous défaussez une carte de votre main pour le redresser, vous contrez une troisième fois, et au total, 3 plus 4, vous avez contré de 11. Bon, alors il faut avoir toutes les cartes en main, il faut avoir toutes les ressources, mais c'est une carte à combo. C'est une carte à combo plutôt pour les grandes tables, encore une fois. Alors déjà parce que c'est sur chaque personnage en jeu, donc ça concerne les 4 héros et les alliés des 4 joueurs si vous jouez à 4, et également parce que si vous êtes plusieurs à table, il est possible que les autres joueurs puissent jouer des actions vous faisant piocher. Et enfin, dernière remarque, vu que c'est jusqu'à la fin de la phase, cette carte-là, il vaut mieux la jouer quand on est le premier joueur. Vous jouez en binôme, vous faites ça, vous boostez tous les personnages Avengers de votre binôme, et quand ça lui est de jouer, ils peuvent attaquer ou contrer avec ce bonus. S'il a déjà joué et que vous jouez ça ensuite, vous avez perdu du contre ou de l'attaque potentielle. Voilà, maintenant la carte suivante, la force du nombre, je l'ai déjà dit, vous inclinez des alliés que vous contrôlez pour piocher des cartes, ça sert si vous conservez des alliés. Alors, les alliés type Wonder Man, parce que c'est peut-être éventuellement trop coûteux de les utiliser maintenant, ou alors les alliés qui ont plus qu'un point de vie que vous économisez, ou si vous jouez dans un archétype gros allié super boosté avec l'allié Iron Man, avec Ronin qui est dans la boîte Ant-Man, avec Wonder Man, là ça sera par exemple, je les incline parce qu'ils sont... vous les inclinez ça serait une combinaison des deux. C'est pas le bon moment pour attaquer, peut-être parce qu'ils sont pas assez boostés, ou alors ils sont trop blessés et vous tenez à les garder en jeu vu que chacun a 2 ou 3 améliorations, et vous voulez piocher pour obtenir une copie de soins d'urgence, un nom comme ça, voilà. Ou peut-être vous attendez qu'un autre joueur à la table vous soigne votre héros avec équipe médicale. Votre allié. Donc une carte à combo, pour le moment ça rentre pas dans les decks que je joue. Carte suivante, le Quinjet, un soutien qui coûte 1, trait Avenger et véhicule, réponse après le début de votre tour, placez un jeton temps sur le Quinjet. Action, mettez en jeu un allié Avenger de votre main, dont le coût imprimé est inférieur ou égal au nombre de jetons temps sur le Quinjet. Ensuite, défaussez le Quinjet. Ouais. Alors, c'est pas cher, ça coûte 1,
mais moi j'ai essayé cette carte, j'ai pas été trop satisfait, trop convaincu, parce que, mettons, vous jouez ça au premier round. Au premier round, vous payez 1, vous le mettez en jeu. Deuxième round, votre tour commence, puis juste après, vous mettez un jeton temps sur le Queen Jet. Et ben, vous pouvez, comme action, mettre en jeu un allié Avenger, uniquement Avenger de votre main, qui a un coût imprimé de 1. J'en ai pas en tête. Troisième round, après le début de votre tour, vous mettez un deuxième jeton temps. Maintenant, ça peut vous permettre de poser un allié Avenger. Alors là, je regarde la liste. Ah, alors là, j'avais regardé ceux qui coûtaient plus de 2. Allié Avenger qui coûte très exactement 2. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà, Allié Avenger qui coûte 2. On a Hawkeye Kate Bishop dans la boîte l'avènement de Crâne Rouge. On a l'allié Hulk. On a Quake. On a Spider-Girl. On a on a Spider-Girl, on a Squirrel Girl et on a Wonder Man. Ok, il y en a quelques-uns. Mais il y en a plus qui coûtent 3 ou 4. Donc, plus probablement, on voudra attendre le round suivant, c'est-à-dire on est rendu au 4e round. Voilà, au premier round, vous posez cette carte-là, au 4e round, vous la défaussez pour ne pas payer 3 ressources. Ouais, ça demande du temps de mise en place. Moi, j'aurais préféré un effet, je sais pas moi, ça coûte 1, il y a 2 marqueurs dessus par exemple, et quand je joue un allié Avenger, je retire un marqueur pour diminuer le coût de 1. Alors, ça aurait eu un effet, ça aurait moins réduit le coût, mais ça aurait été plus immédiat. Ou alors, tout simplement, le tour où on le met en jeu, on met un premier jeton temps pour diminuer d'un round je sais pas comment dire. Enfin, pour que ça soit plus rapide d'un round. Et comme c'est le coût imprimé, vous ne pouvez pas combiner ça avec une réduction de coût. Dans un deck Captain America, si vous êtes en forme alter ego, vous pouvez pas dire dans ma main j'ai un allié Avenger qui coûte 3, je diminue son coût à 2, puis j'utilise le Queen Jet, vu que le Queen Jet c'est le coût imprimé. Donc je trouve la carte quelconque. Et si je dis pas de bêtises, on a fait le tour du deck préconstruit. On a maintenant les quelques cartes dans les autres aspects. Première carte, Enragé, une amélioration agressivité, qui coûte 1. Attachez cette carte à un allié, un max par allié. L'allié attaché gagne plus 2 d'attaque et subit plus 1 dégât consécutif après avoir attaqué. Alors, donc, votre allié, plus 2 d'attaque, c'est beaucoup pour un allié. Des alliés qui ont plus de 2 attaques, il n'y en a pas énormément, j'en ai pas en tête des masses. Donc ça veut dire que pour beaucoup d'alliés, ça va doubler leur efficacité. Par contre, plus 1 dégât, ça veut aussi dire qu'ils meurent 2 fois plus vite. Les alliés, pareil, il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 3 points de vie. Donc un allié qui avait 3 points de vie, avant il attaquait à 3 pour faire à chaque fois X dégâts. Là il va attaquer 2 fois pour faire X plus 2. Alors petit calcul de tête, faudrait que je fasse dans un tableur Excel en essayant différentes attaques, différents nombres de points de vie. Bon. Alors, à noter, la plupart des alliés, normalement, quand ils attaquent, ils ont 1 dégât consécutif. Là, vous passez à 2 dégâts consécutifs. 2 dégâts, c'est ce que soigne un événement premier soin. Mais ça veut dire qu'après chaque attaque, vous aurez besoin d'un premier soin. Moi, cette carte-là, alors j'ai entendu des commentaires sur le fait que c'est une carte pour alliés avec beaucoup de points de vie. Je suis pas forcément d'accord. Moi, cette carte-là, je la trouve plus intéressante sur des alliés qui vont être du style pas cher mais avec un nombre limité d'usages. Je sais pas, si on revient par exemple sur l'exemple de Wonder Man, il coûtait 2, 3 attaques mais il fallait défausser une carte, et là, 5 attaques, il faudra défausser toujours une carte. Et le meilleur usage pour le moment, pour moi, c'est clairement Hulk. Hulk qui coûte 2, il a une attaque de 3, 5 points de vie. Donc théoriquement, on l'utilise 5 fois pour faire un total de 15 dégâts, mais réponse forcée, après que Hulk a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck, si cette carte a comme ressource imprimée, etc. etc. Et le point important, mental, défausser Hulk, et ressources libres, effectuer toutes les options ci-dessus. Hulk, chaque fois qu'on attaque, on sait que potentiellement il va être défaussé. Donc on s'attend pas à pouvoir l'utiliser
jusqu'à... Enfin, comment dire, on s'attend pas à épuiser ses points de vie. Moi, quand je joue Hulk, je me dis pas, chouette, il a 5 points de vie, je le fais attaquer 4 fois, puis défendre une fois. Je me dis, il a 5 points de vie, je le fais attaquer une première fois, s'il survit, je le fais attaquer une deuxième fois, et ensuite, en fonction de la situation du jeu, soit je le fais défendre, soit je le fais attaquer et je me dis qu'il est peu probable qu'il dépasse la 3e attaque. Et ben là, comme il peut sauter à tout moment, je m'en fous que chacune de ses attaques lui inflige 2 dégâts. Je m'attends pas à ce qu'il dépasse les 3 attaques, donc je lui mets enragé. Il attaque de 5, il se prend 2 dégâts, peut-être qu'il saute. S'il saute pas, il rattaque de 5, il se prend 2 dégâts. Pareil, peut-être qu'il saute. Et s'il saute pas, ben maintenant, voilà, 3e attaque. À noter aussi, si il défausse une carte avec un icône de ressources énergie, il inflige 1 dégât à chaque personnage, y compris lui. Si on lui a attaché enragé, première attaque, il se prend 2, deuxième attaque, il se prend 2, et si sur une de ces 2 attaques, il a défaussé donc une carte avec cette icône, et ben ça fait le 5e dégât et il est vaincu. Mais par contre, un Hulk qui fait 5 dégâts en un coup, et ben ça suffit par exemple pour tuer le baron Zemo. Voilà votre Hulk enragé, il attaque une fois Zemo et c'est réglé. Carte suivante, la carte Justice. Prix en filature, une amélioration qui coûte 1. Attachez cette carte à une manigance annexe, 1 max par manigance. Réponse, quand la manigance attachée est déjouée, infligez 4 dégâts à un ennemi. Je trouve cette carte géniale. Ah oui, il y a un petit errata, il devrait y avoir marqué interruption au lieu de réponse. Donc ça c'est activé avant que la manigance annexe soit défaussée. J'ai pas en tête d'exemple où c'est important, mais bon, voilà. Cette carte-là est géniale dans un deck justice. En justice, votre rôle c'est de contrer, c'est de retirer les menaces. Là, pour seulement une ressource, vous avez... c'est un petit peu on va dire une attaque à retardement. Vous jouez ça sur une manigance annexe, soit vous la jouez dans la foulée pour infliger 4 dégâts à un ennemi, peu importe quel ennemi, soit vous la jouez, vous laissez la manigance annexe, et dès qu'il y a un ennemi qui... par exemple, dès qu'un sbire est généré, que vous auriez peut-être eu du mal à vaincre autrement, hop, maintenant vous débarrassez de cette manigance annexe, et vous vainquez le sbire. Tenez, encore une fois je reprends l'exemple de Claw. Les gardes blindés, ils ont une carte d'état tenace, et ils ont 3 points de vie. En justice, ça veut dire qu'il va falloir une source de dégâts pour retirer le tenace, puis ensuite infliger 3 dégâts. Là, vous vous occupez de faire sauter le tenace, je sais pas, peut-être par exemple avec un petit allié, mettons voilà Quake, vous utilisez Quake pour faire ça, et ensuite vous jouez prix en filature sur une manigance annexe, vous défaussez la manigance annexe et vous faites sauter le garde blindé. Autre chose intéressante avec cette carte, ce n'est pas une attaque. Il n'y a pas le mot attaque en gras. Donc si vous utilisez ça sur un ennemi, sbire ou méchant qui a riposte, vous prenez pas de dégâts, vu que ce n'est pas une attaque. Et voilà, les cartes justice qui infligent des dégâts. On a Daredevil qui inflige un dégât après avoir contré. On a coup étourdissant, ça coûte 3 pour désorienter un ennemi. Si vous avez dépensé une ressource physique, vous infligez 3 dégâts à cet ennemi, ça fait cher. Quake, en réponse après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake, infligez 2 dégâts à sbire. Alors c'est que 2 par 2, c'est que sur les sbires, mais potentiellement, de façon... Enfin, je vais pas dire infinie, mais à chaque round, potentiellement. Frappe furtive, ça coûte 3, ça inflige 4 dégâts à un ennemi, et ça vous permet de retirer 2 menaces d'une manigance. Et voilà, la policière en patrouille, alors ça bon, je vais pas entrer dans les détails, c'est moins maniable. Et oui voilà, tenez encore lui, MODOK, 8 points de vie, il a riposte 2, et vous pouvez le vaincre avec 2 exemplaires de prix en filature, sans vous prendre ses ripostes. Alors à noter, là je vais en parler, prix en filature, un icône de ressources énergie. Moi j'adore jouer Iron Man en justice. Iron Man, il aime les icônes énergie, donc voilà là, Iron Man justice, j'en mets 2 voire 3 exemplaires. Autre chose, Iron Man, si il se donne le trait aérien, il peut utiliser son casque pour retirer une menace de chaque manigance. Il peut dans son deck mettre Jessica... Comment elle s'appelle déjà Jessica Jones, hein, oui, je crois que c'est ça, Jessica Jones, je vais vérifier.
qui a plus en contre pour chaque manigance annexe. Allez, on vérifie rapidement. Elle s'appelle, voilà, Jessica Jones. Donc vous pouvez avoir un deck, alors pas forcément, enfin pas uniquement Iron Man, mais moi en tout cas, en l'occurrence un deck Iron Man, un deck Iron Man Justice, où vous retirez les menaces, vous dites pas je défausse cette manigance annexe, puis celle-là. Si vous avez des manigances annexes qui sont pas trop problématiques pour le moment, vous les laissez. Dès que vous piochez un prix en filature, vous le jouez sur une manigance annexe, et voilà, quand vous piochez MODOK, vous finissez 2 manigances annexes, MODOK est vaincu, par exemple. Ou alors, vous accumulez des dégâts potentiels et vous faites un rush en un tour pour finir le méchant. La carte, alors en français, je sais plus si c'est protection ou défense. Moi je pense que c'est protection. Défense experte, un événement qui coûte 0. Interruption de héros défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 en défense pour cette attaque. Bon, si vous jouez protection, probablement vous serez amené à défendre, plus 3 défense, c'est beaucoup. Alors j'ai essayé de réfléchir à quelques exemples que j'ai en tête. Claw, au 3e stade, il a je crois 3 d'attaque de base. Les icônes de boost, jusqu'à présent je crois qu'il n'y en a jamais plus de 3. Beaucoup de méchants, non. Je vais peut-être pas m'avancer, mais de base, en stade 1 ou 2, je pense pas qu'il y ait beaucoup de méchants qui dépassent les 2 en attaque, donc plus 3 en défense, plus la défense de votre héros, qui a priori est bonne, si vous le jouez en défense, ça devrait a priori vous permettre de ne prendre quasi aucun dégât de cette attaque. Et donc, c'est à combiner avec... d'abord, oui, dans le pack Black Widow, on a posture défensive, une amélioration, 1 max par joueur. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts défaussés posture défensive, prévenez 3 de ces dégâts. Ça coûte 2, il faut le mettre en jeu, mais on le déclenche quand on veut. Là, ça coûte 0, mais il faut l'avoir en main. Dans les deux cas, c'est 3. Là, plus 3 en défense, et l'autre, prévenez 3 dégâts. Alors, plus 3 en défense, vous devez le jouer au moment où vous vous déclarez comme défenseur. Donc, si ça se trouve, la carte de boost, il y a 0 icône dessus et vous avez gâché votre défense experte. Alors que posture défensive, c'est au moment où vous devriez subir les dégâts. Ce qui explique le coût de 2. Mais ça peut aussi se combiner, ça peut se combiner avec la carte imperturbable qu'il y a dans le pack Doctor Strange, une amélioration qui coûte 1, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, 1 max par joueur, réponse, après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piochez une carte. Donc voilà, vous pensez que vous allez vous prendre beaucoup de dégâts, vous donnez plus 3 en défense. Si l'attaque passe votre défense, si l'attaque est supérieure à votre défense, vous prenez 3 dégâts de moins, mais vous en prenez quand même. Et si vous avez maintenant une défense qui vous permet de prendre aucun dégât, avec imperturbable, vous piochez une carte. En remplacement de défense experte que vous avez joué pendant la phase de méchant. Et enfin, dernière carte, Vigilance accrue, c'est une carte basique, une amélioration qui coûte 2. Utilisation 3 jetons mentales. Alors, maintenant ce n'est plus indiqué, mais un rappel, quand une carte a des utilisations, une fois qu'on a utilisé le dernier jeton, on défausse cette carte. Voilà. Ressource de héros, retirez un jeton mental de vigilance accrue et inclinez-la, générez une ressource mentale. Ça coûte 2, et ça va vous donner une ressource à chaque round si vous êtes en héros, pendant 3 rounds. Donc ça vous coûte 2 à un moment, et ensuite à 3 reprises, ça vous fournit 1. Ça sera utile dans des decks qui ont besoin de ce type-là de ressources spécifiquement, et typiquement, un deck Iron Man, rappel, les bottes fusées d'Iron Man, action de héros, inclinez les bottes fusées, dépensez une ressource mentale, vous gagnez le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Et dans un deck Iron Man, c'est important le trait aérien. Donc voilà, vigilance accrue, ça vous mettez ça en jeu, et si vous avez dans votre main une ressource mentale, vous défaussez la carte de votre main pour économiser vigilance accrue. Si vous avez le Queen Porter et que vous l'avez pas encore utilisé, vous l'utilisez pour générer la ressource mentale, et sinon vous utilisez vigilance accrue. Et encore une fois, la plupart du temps, je trouve que c'est pas très intéressant, mais dans un deck Iron Man, ça veut dire que vous passez avec le casque, au lieu de retirer une manigance,
une menace d'une manigance, vous retirez une menace de chaque manigance, si ma mémoire est bonne. Avec les gants, et vous en avez 2 de gants, au lieu de faire un dégât, vous en faites 2. Avec l'événement de combat, au lieu de faire 4 dégâts, vous en faites 8, donc c'est un boost très significatif. Bon ben voilà, fin du pack. Ça fait 1h40 que je parle. Bon là je pense pas, il me semble que je le faisais pas dans les précédentes vidéos consacrées à Marvel Champions, j'ai pas révisé. Donc là, contrairement aux vidéos d'Arkham, je vais pas faire de récapitulatif. Je vais juste dire que moi je trouve Captain America intéressant, très efficace, et très honnêtement, moi j'ai encore du mal à l'utiliser, j'ai du mal à l'utiliser à son plein potentiel. Souvent la frappe héroïque, j'ai plus les ressources pour. Voilà, je me demande si au lieu de 6 pour 3, j'aurais pas préféré 4 pour 2. La parade au bouclier, en général, j'y pense pas. Ou je l'ai pas au bon moment. Soit je l'ai pas au bon moment, soit j'y pense pas. Lancer de bouclier, j'aime bien, c'est un peu conditionnel, mais sinon le reste du pack est très bon. Voilà. Alors le deck préconstruit, je l'ai pas joué en tant que tel, celui-ci. Et maintenant que je regarde, le faucon, ok. Squirrel Girl, oui, c'est toujours intéressant. Soit pour faire sauter les drones, soit pour faire sauter les cartes état tenaces. Wonder Man, pour le moment je le joue pas, mais si un jour j'achète le pack Ant-Man, je pense qu'il redeviendra intéressant. Dans l'archétype, une poignée d'alliés super bourrins. Et les cartes hors du deck rencontre, enragé, oui c'est toujours bien joué sur Hulk ou sur Hercule, j'aurais pu en parler tout à l'heure. Prix en filature, j'adore dans les decks Iron Man Justice. Défense experte, je joue très rarement protection, et vigilance accrue, j'adore dans les decks Iron Man. Au passage, tant que je regarde, Queen Jet, il y a un icône de ressources énergie, donc voilà, ça a un meilleur intérêt dans un deck Iron Man que dans un autre deck. Bon ben voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo, j'ai pas de deck que je trouve particulièrement efficace à montrer, donc je vais m'arrêter là. Le prochain pack, alors selon l'ordre indiqué par Marvel CDB, le prochain pack c'est Miss Marvel, je l'ai pas encore joué, que ça soit en préconstruit ou avec un deck fait par moi-même, j'ai pas trop en tête, je pense pas avoir joué beaucoup de cartes de son pack, donc ça attendra encore quelques semaines. Même remarque pour Thor. Donc voilà, dans les prochains temps, je vais de nouveau faire des vidéos Arkham, et pour les vidéos Marvel, que ça soit les deux déballages de packs à venir, ou des vidéos de partie, ça sera plutôt pour fin février. Bon ben voilà, moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et de bonnes parties. Au revoir.